Au nom du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Marie-Suze Lepo, au nom des avocats et des avocates de ce barreau, en ma qualité de secrétaire ad interim, je leur signe honneur et le privilège de prendre la parole aujourd'hui dans cette noble occasion, la 10e édition du Salon du droit, qui désormais devient une tradition dans le monde juridique haïtien. Madame la ministre de la Culture et ministre active de la Justice, Madame la présidente de la CSCA, Monsieur le représentant du protecteur du citoyen, directeur adjoint, Monsieur le directeur général de l'USCC, Monsieur le coordonnateur général de la CNMV, Messieurs les représentants, disons les conseillers du CSPJ, M. Carlos Hercule Bâtonnier, représentant de la Fédération des barreaux d'Haïti, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Marie Associé, les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Trop longtemps que le pays est dirigé par des gens qui le considèrent comme leur outil. Trop longtemps que l'administration publique est gérée dans l'opacité la plus totale, au mépris des règles et principes préalablement établis et en violation flagrante des droits fondamentaux. La justice administrative et la reddition des comptes dans l'histoire d'Haïti, elle a été retenue pour la 10e édition du Salon du droit de cette année. En tant que citoyen à part entière, je pense que c'est une très bonne chose. Une telle initiative doit être encouragée pour le bien-être de la nation. Dans les conférences de ce jour, sur les thèmes de cette année, il y a un sujet qui a attiré particulièrement mon attention. La reddition des comptes et une revendication de justice que M. Jasmin Joseph présenta. Non seulement c'est une revendication de justice, mais aussi une exigence citoyenne. Le droit haïtien, à l'instar du droit français, relève de la famille romano-germanique, n'a pas laissé à la juridiction judiciaire de trancher les litiges administratifs, a opté pour la création d'une justice administrative spécifique pour juger ces actes. Nous retenons cette définition de la notion de reddition. Elle correspond au concept anglophone accountability, c'est-à-dire la nécessité pour les pouvoirs publics de rendre compte à la population afin que celle-ci puisse choisir de manière éclairée qui il veut placer au pouvoir. Le barreau de Port-au-Prince, qui se veut toujours aux côtés de ses membres, n'a jamais raté ce rendez-vous annuel. Dans sa mission d'ordre public, de veiller à la discipline et à la compétence professionnelle des membres de la corporation, le barreau encourage toujours le travail de l'esprit, c'est-à-dire la production scientifique des confrères et consoeurs pour enrichir la doctrine juridique haïtienne. Je profite de l'occasion pour renouveler les remerciements du barreau à toute l'équipe du Salon du droit pour sa distinction, hommage et reconnaissance décernée au barreau Port-au-Prince pour sa participation et sa franche collaboration à toutes les éditions du Salon du droit. Ce geste est très apprécié. Il nous exige de continuer sur cette voie. La justice administrative et la reddition des comptes dans l'histoire d'Haïti. En toute honnêteté, je me sentirais fautif si je laissais passer cette occasion en parlant de tels sujets sans faire référence au feu bâtonnier Montfégué d'Orval, qui fut considéré comme un institutionnaliste
tellement il était épris du respect des normes établies. La justice administrative fut sa passion. Cet éminent juriste qu'il fut, professeur de droit constitutionnel et de droit administratif, le bâtonnier assassiné consacra toute sa vie au service du pays. Le jour même de son assassinat, il fit cette déclaration comme s'il savait qu'il allait être exécuté dans la nuit. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au pays. J'ai fait le sacrifice de ma vie, j'aime ce pays. Qu'il s'agit de la justice administrative, qu'il s'agit de la justice judiciaire, la justice est tout simplement en coma dans ce pays. Cependant, le combat que nous menons au Port-au-Prince pour que les auteurs de son assassinat soient jugés et punis ne s'arrêtera pas au procès. Maître Raphaël, Emmanuel, Maître Nathan Laguerre sont bien placés pour vous parler des 200 ans d'histoire de la justice administrative et du contentieux administratif en Haïti. Ce n'est pas mon travail d'essayer à leur place de vous en parler. C'est un secret de polichinelle et nous n'avons pas de culture d'érudition du compte dans la gestion de la chose publique. À chaque fois qu'on tente d'exiger ceux et celles qui, à un moment ou à un autre, ont géré les deniers de l'État, de rendre compte à la nation, on brandit le slogan persécution politique. Les bourreaux, les dilapidateurs d'hier se font passer pour des victimes de demain et ça passe. L'article 233 de la Constitution dispose: l'administration publique est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité. Pour une gestion honnête et efficace de l'administration publique, la reddition des comptes doit être un simple réflexe pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à gérer un jour ou l'autre les deniers publics. Il faut rendre compte de sa gestion. C'est un principe constitutionnel, un devoir moral, une exigence citoyenne. Pour ce faire, nous avons besoin des hommes et femmes responsables de moralité incontestée sur toutes les bonnes volontés en vue de moraliser l'administration publique. Il s'agit des autorités élues, il s'agit des autorités nommées, elles doivent comprendre que la gestion de la chose publique ne doit pas se faire comme des boutiquiers gèrent sa boutique en ouvrant et la fermant à sa guise. La reddition de compte est un impératif, car le peuple doit savoir si les dirigeants font une bonne ou une mauvaise gestion des biens de l'État qui sont le patrimoine de toute la nation. François Fillon, ancien Premier ministre français, dans son livre titré « La France peut supporter la vérité », nous dit: la politique n'est pas une scène de théâtre. La politique, c'est la vie des gens, la vie réelle, l'histoire d'un pays. Ce n'est pas à moi de vous dire que nous assistons trop souvent à des scènes de théâtre au plus haut niveau de l'État, dont les acteurs sont des politiciens abominables. Ils jouent avec la vie des gens comme le chat joue avec sa souris. Les notions d'éthique et de reddition de compte n'existent pas dans la gestion. L'article 200 de la Constitution dispose: la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l'État, ainsi que le CERF des collectivités territoriales. Juridiquement, on sait que la CSCCA ne peut être à la fois indépendante et autonome. Heureusement, l'article 2 du décret du 23 novembre 2005 sur la CSCCA a mis un terme à cette confusion juridique. Un décret corrige la Constitution. C'est légitimement incorrect, mais on l'admet. En réalité, à quelques exceptions rares, les arrêts de débat rendus par cette Cour ne concernent pas les ministres et les directeurs généraux, mais des maires et agents exécutifs intérimaires. La Cour des comptes est le juge de l'État. Elle doit faire un contrôle sur toutes les recettes et dépenses des comptes de l'administration publique. Les ministres, les directeurs généraux, les parlementaires, entre autres, doivent rendre compte de leur gestion de la chose publique. De toute façon, c'est la présidente de la CSCCA
coordonnateur scientifique de cette année, qui nous parlera du contrôle des comptes en Haïti. Elle est la meilleure personne qui puisse le faire. La réduction de comptes dans l'administration publique ne fait que générer la corruption systémique que nous connaissons dans le pays, et cela ne date pas d'hier, ne date pas d'aujourd'hui. Pour preuve, 3 des condamnés dans le procès de consolidation sur la présidente de Noir, ici de Védon, président de la République. Il s'agit de Cincinnatus de compte, Tancred Auguste, Libre Guillaume Sarr. Au lieu d'être sanctionnés, mis en quarantaine par la société, ces condamnés sont plutôt élevés en dignité à la magistrature suprême de l'État, comme si la corruption était un acte d'intégrité et de vertu. De nos jours, nous n'avons même pas le courage de faire le procès des dilapidateurs au fond de l'État, ni les mettre en quarantaine. Tout cela ne fait qu'augmenter la grogne et la frustration des populations et met le peuple en état permanent de légitime défense. Vous et moi, nous savons que rien, absolument rien de positif ne peut se faire sans une justice forte et indépendante, comme un véritable pouvoir, capable d'annuler les actes illégaux et irréguliers des 2 autres pouvoirs de l'État. Si la justice administrative ne fait pas son travail de contrôle administratif et juridictionnel envers et contre tous, les dilapidateurs des deniers publics ne seront pas jugés par la juridiction de la commune. Pour ce faire, la Cour des comptes, en tant qu'institution indépendante, doit être forte à l'abri de toute pression politique de l'exécutif et du législatif. La Constitution, son article 238 prescrit les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine auprès du tribunal civil dans les tribunaux qui suivent leur entrée en fonction. Le commissaire du gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier les aptitudes de la déclaration. Dans une enquête publiée par la Fondation J'éclairé en mai 2019, on a constaté que les autorités de l'État, tous les pouvoirs confondus, n'étaient pas enclines à faire la déclaration du patrimoine. Ceux et celles qui l'ont fait à l'entrée, dans des conditions financières, font semblant d'oublier de le faire à leur sortie de fonction, tout simplement parce qu'ils sont incapables de s'expliquer, ou du moins d'expliquer leur fonctionnement. De nos jours, des pays étrangers décident de sanctionner des politiques et hommes d'affaires haïtiens pour leur implication présumée dans des actes criminels, notamment la corruption, le trafic illicite d'armes à feu, le financement des gangs armés. Les comptes sont gelés, les visas sont coupés. Avec beaucoup de regrets, nous constatons que ces personnalités ne sont même pas inquiétées par la justice haïtienne. Parce que laxisme, même avec ces accusations très graves, ces gens peuvent se faire élire triomphalement au plus haut sommet de l'État pour le malheur du pays. Cette année encore, celui qui nous invite est à l'honneur, M. Patrick Laurent. C'est une occasion vraiment exceptionnelle. M. Laurent a 2 ouvrages en signature. Parenthèse juridique et la protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme. C'est une façon pour l'heure du jour de nous inviter à lui emboîter le pas pour enrichir le droit haïtien. Si vous n'avez pas eu l'occasion par l'avant de vous procurer ces 2 ouvrages, je vous conseille sincèrement de les acheter. La reddition de comptes est un indicateur de bonne gouvernance. Dans une société démocratique, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, dans le souci du bien-être collectif. La reddition de comptes doit permettre aux citoyens de renouveler le personnel politique où chacun doit être jugé en fonction de son passé. C'est un principe constitutionnel, un devoir moral, une exigence citoyenne. L'article 202 de la Constitution dispose: ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf 2 pouvoirs en cassation. Là, on parle des décisions de la CSCA. En appliquant la méthode exégétique, nous devons poser la question de rechercher la volonté du législateur au moment de l'élaboration de ce texte. À quelle cassation les législateurs de 1987 faisaient référence, étant donné le dialisme dans les droits haïtiens et du fait que la CSCA est une institution indépendante? S'agissait-il de la cassation administrative ou de la cassation judiciaire? Je suis certain que les experts de la CSCA, coordonnateurs scientifiques de cette année,
de manière technique, mettront leur savoir-faire en exergue pour nous éclairer sur la question, à mon sens, qui doit faire débat. Mesdames, Messieurs, au nom du bâtonnier Marie-Suisse Lebeau, au nom de tous les avocats du Port-au-Prince, je vous souhaite votre participation à cette 10e édition du Salon du droit et surtout votre dégustation intellectuelle. Merci.